Votre journal dans l'actualité de ce mardi, lancement officiel du cash transfert, un nouveau mécanisme de soutien aux ménages. Plus de 43 milliards à distribuer à plus de 500 000 ménages au Sénégal. Comment ça marche? Qui est concerné? On vous explique tout. Rapport du secrétariat à la sécurité alimentaire, le gouverneur de Matam s'inscrit en faux. La région est en production continue. Un CRD spécial a été tenu sur la publication de ce rapport. Plus de détails dans ce journal. L'actualité, c'est aussi les remous au Parti démocratique sénégalais. Suite aux investitures, Mayoro Faye et Cheikh Mbacké Dolly quittent le PDS, humiliés, disent-ils, par Karim Wade. Et puis en sport, la Fédération sénégalaise de foot condamne fermement les incidents survenus lors de la rencontre Niambour-Diaraf. Les responsables identifiés seront sanctionnés. Mais d'abord, cette grève illimitée entamée par des membres de l'association des accidentés du travail. Ils reçoivent une rente dérisoire selon eux. Ils exigent une réforme du code de sécurité sociale. Leur porte-parole, Mamadou Faye, avec Ibrahim Khan. Il est temps que les accidentés du travail soient pris en compte car nous vivons des situations dramatiques. Et nous avons eu écho que le président était en train de faire une œuvre sociale en distribuant des milliards aux Sénégalais. Et nous estimons que nous sommes une des franges les plus démunies de cette population sénégalaise. C'est pourquoi nous demandons tout simplement des droits, c'est-à-dire une revalorisation des rentes d'accident du travail et surtout la refonte du code de sécurité sociale qui pourrait nous permettre d'avoir au moins une vie plus aisée que celle que nous avons aujourd'hui, vu les difficultés que nous vivons. Nous avons décidé aujourd'hui d'entamer une grève de la faim illimitée jusqu'à ce que l'autorité suprême, le président de la République, puisse nous trouver une solution. Lancement des transferts monétaires exceptionnels destinés à plus de 500 000 ménages au Sénégal. Le montant global s'élève à plus de 43 milliards de francs CFA. Concrètement, 80 000 francs CFA pour chaque famille inscrite sur le RNU, le registre unique, le registre national unique à l'échelle du territoire. Et tout cela avec Habib Faye et Youssou Barro. Il est le premier bénéficiaire des opérations de transfert monétaire exceptionnel. Seydouba reçoit du président de la République un transfert cash de 80 000 francs suite à l'activation de ce projet de 43 436 480 000 francs CFA. Yalla ku mu jàppale moo gën ku nit jàppale parce que yéenam yegsi na ci sénégalais boo xam ne moo gën a suufe. Lutter contre les inégalités sociales et renforcer la résilience des ménages, c'est l'objectif du président Macky Sall qui a octroyé cette somme à 542 956 ménages enregistrés dans le registre national unique. Les inégalités sociales, l'accès aux services sociaux de base, particulièrement pour les catégories les plus défavorisées, et le renforcement de la résilience des ménages. Le chef de l'État veut apporter des solutions à la conjoncture et lutter contre la pauvreté. Cette politique de protection sociale ne se limite pas seulement à la lutte contre l'extrême pauvreté et la vulnérabilité, mais cette politique intègre l'autonomisation des personnes. C'est pourquoi je salue notre invitée, Madame Diallo de Rufisque, qui a parlé au nom des personnes bénéficiaires. Cette autonomisation est très importante. Après les bénéficiaires des bourses familiales qui sont au nombre de 376 940 ménages, aujourd'hui, les 542 956 ménages du RNU reçoivent des opérations de transfert monétaire exceptionnelles. Désormais, le Sénégal figure parmi les pionniers de ce système. Et les bénéficiaires apprécient ce nouveau mécanisme de soutien direct. Notre équipe à Linguère a rencontré un des pères de famille inscrits sur le RNU. Pape Sall apprécie ce nouveau modèle d'appui. Mamadou, Moustapha Ndiaye et Oumarka. L'opération de transfert monétaire exceptionnel est lancée aujourd'hui à Dakar pour un montant de 43 milliards de francs CFA.
Une enveloppe financière destinée aux couches vulnérables du registre national unique. Ce futur bénéficiaire l'apprécie à sa juste valeur. Ah mais je suis très content. Je suis très content. Je demande à Macky de continuer ça, de ne jamais cesser ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il y a un autre président de la République, s'il va continuer à faire ça, oui ou non. En tout cas, nous félicitons Macky Sall. Trouvé au quartier Angle Serigne Fallou, Pape Sall alias Sos estime que l'encaissement devient facile avec la fin des longues et pénibles files d'attente. Pour percevoir cet argent-là, mais tu fais 2 jours ou 3 jours par là. Mais si, par exemple, il peut nous envoyer ça par téléphone, là, c'est mieux, c'est plus efficace. Voilà. En tout cas, je demande de Macky à faire cela, de nous envoyer ça par téléphone. Et dans la discrétion, effectivement, personne ne saura qu'on a reçu quelque chose, oui ou non. Pour ce sexagénaire, bénéficiaire des bourses de sécurité familiale, le cash est un ouf de soulagement. Il a vraiment changé son vécu quotidien. J'amène ça dans la maison, je donne ça à ma femme, hein, pour ses besoins, pour les besoins de la maison. Déjà, j'ai 10 sacs de ciment dans cette chambre-là. Je vais augmenter le ciment. Le reste, bon, je vais donner ça à la famille. De construire au moins. Cette vaste solidarité nationale va toucher 542 956 ménages. Chaque bénéficiaire recevra 80 000 francs. Et pour le président de la République, le taux de pauvreté recule dans notre pays. Il annonce que les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, le taux de la pauvreté a connu une baisse de 5 points de pourcentage en attendant les résultats consolidant de la dernière enquête en cours disponible en décembre 2022. Le président de la République que voici. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement du Sénégal, des partenaires au développement et des populations elles-mêmes, le taux de pauvreté recule dans notre pays, tel que démontré par les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, selon laquelle le taux de pauvreté a connu une baisse de 5 points de pourcentage. 5 points de pourcentage en attendant les résultats consolidants de la dernière enquête en cours qui seront disponibles en décembre 2022. Et ce qui nous amène à parler de ce rapport qui soulève beaucoup de questions dans le Nord. CRD spécial sur le rapport du secrétariat à la sécurité alimentaire classant les départements de Matam et de Ranérou dans des zones d'insécurité. À Matam, techniciens, agriculteurs et autorités locales plus que dubitatifs sur un rapport objet de plusieurs interrogations. Compte rendu de cette rencontre, Ali Bandelion et Lajli. Suite à la publication de son rapport ayant fait l'objet d'une vive polémique, le secrétaire exécutif de la sécurité alimentaire a été invité à venir partager les données classant le département de Matam et de Ranérou comme étant des zones d'insécurité alimentaire. Dans cette région où la couverture céréalière dépasse cette année les 64% des familles, de tels chiffres ont surpris plus d'un. Que des gens qui, dans une région comme Matam, qui regorge d'autant de potentialités, s'étonnent que la situation soit aussi difficile. Soyons clairs, ce n'est pas parce que le département de Linguère, le département de Gossas, le département de Kaffrine n'est pas classé en crise qu'à l'intérieur de ce département-là, nous n'avons pas de personnes en crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des seuils au-dessus desquels, des planchers, au-dessus desquels on est obligé de déclasser la région ou de classer la région en crise. Il faut qu'on comprenne qu'il ne faut pas regarder la sécurité alimentaire sous l'aune simplement de la disponibilité ou de la production. Le paradoxe de Matam se trouve là. Les acteurs et autres techniciens qui se sont exprimés durant cette rencontre de partage n'ont pas manqué de manifester un étonnement. Seulement, conformément aux recommandations du gouverneur de Matam, le SSA va désormais plus partager avec les acteurs à la base afin d'établir un tableau de bord beaucoup plus visible. Et je sais aussi tout ce que l'État a investi dans cette région, parce que cette région devrait être le grenier du Sénégal. Parce que ce cas, Matam, Sédhiou, Ziguinchor ne l'ont pas. Ne l'ont pas. Où est-ce que ça bloque? Ben justement, oui, mais justement, oui, c'est la question centrale. Pourquoi on a tout ça et que c'est pas fait?
Matam, je dis aux gens, où êtes-vous? Où sont les Matamois qui sont dans la production, dans la transformation, dans la mise en marché? Où est-ce que vous êtes? Quand je vois les jeunes à Dakar, je leur dis, vous faites quoi ici? Ce que je propose, c'est ce que j'ai demandé au gouverneur, de nous autoriser la prochaine fois de venir présenter à tous les techniciens, à tous les administrateurs de la région pour qu'on en discute et qu'on voit. Écoutez, Ayant été invités à prendre part à cette rencontre d'échange à la gouvernance, les paysans de Matam en ont profité pour reposer sur la table les nombreuses contraintes qui handicapent l'activité agricole dans cette région. Selon le gouverneur de Matam, cette région est en production continue. Pour Mamadou Mokhtar Watt, les techniciens du secrétariat à la sécurité alimentaire doivent tenir compte des réalités de chaque région. Cela a suscité en fait moult questions, mais j'ai dit que l'autorité administrative que je suis ne doit pas soumettre cette réaction des populations sous le prisme de l'émotion. Il fallait prendre donc le recul nécessaire. Mais au sortir, ce qu'il faut retenir, c'est que pour certaines données, jusqu'à présent, certains chefs de service ne sont pas convaincus de leur bien fondé. Voilà pourquoi nous leur avons proposé à l'avenir d'organiser donc des séances de prévalidation au niveau territorial, ce qui nous permettra, nous, dans un premier temps, de donner notre point de vue, de donner notre appréciation, d'engager donc le débat contradictoire au niveau toujours des territoires, même si fondamentalement nous ne remettons pas en cause la bonne foi et véritablement la démarche donc de cet outil d'analyse. Mais faudrait-il quand même reconnaître qu'il y a des limites, toujours pour le cas également de la région de Matam. On sait que la diaspora joue un rôle extrêmement important dans le cadre du développement économique donc, de notre contrée. Et nous leur avons demandé est-ce qu'ils ont mesuré en fait le volume de ces transferts monétaires. Alors si moi je ne produis pas et que je dispose de suffisamment de revenus pour pouvoir en fait acquérir des denrées alimentaires, véritablement je ne suis pas en situation d'insécurité alimentaire. Ce que nous, en tout cas nous proposons, c'est moins une réponse conjoncturelle qu'une réponse structurelle. C'est-à-dire qu'il faudra, comme on le dit, attaquer le mal donc à la racine. Et pour cela, nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de booster une fois de plus encore la production au niveau de la région de Matam. Voilà pourquoi nous faisons le plaidoyer, que l'on mette davantage à nos dispositions des éléments de motopompe, plutôt en fait qu'une assistance vivrière. Parce que constat pour constat, en bien des rapports mensuels que je reçois également des chefs de service, ils ne m'est pas revenu également. Situation financière du groupe La Poste, le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications regrette la position du président de la République. Il est impossible de sauver une telle entreprise, il faut une recapitalisation, avait déclaré le chef de l'État le 3 mai. Eh bien, les travailleurs du groupe La Poste parlent d'un aveu d'échec. Ibrahim Assar, il est le secrétaire général du syndicat. La Poste a été utilisée comme canal de transition pour rapatrier ces fonds. Le président de la République devrait exercer son devoir de contrôle de cette entreprise-là, situer les responsabilités et adopter une posture responsable au lieu de jeter l'opprobre sur les travailleurs. De sa communication, la dignité des travailleurs a été atteinte. Nous sommes des travailleurs, nous ne cherchons qu'à travailler. Si véritablement l'autorité nous avait entendus et écoutés et entendus, il aurait dû véritablement se passer de cette situation. Mais on a laissé faire. On sait par où cet argent-là est passé. Ouverture à Dakar de la 3e conférence des hauts commandants des forces de sécurité intérieure sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la lutte contre la traite des personnes. Rencontre qui a servi de cadre d'évaluation de la déclaration de Niamey, compte rendu Fadmoutou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Dakar abrite depuis ce mardi la 3e conférence sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Une occasion de faire le point sur la déclaration de Niamey visant à améliorer la lutte contre le trafic de migrants. Cette 3e réunion régionale de haut cadre de sécurité intérieure, de défense et de justice de nos pays est une occasion pour faire le point sur les actions déjà réalisées au titre de la déclaration de Niamey, mais aussi certainement de se projeter sur les autres étapes. Notamment en termes législatifs et de coopération judiciaire et opérationnelle. Néanmoins, certaines recommandations rencontrent des défis plus importants liés en majorité, et vous savez les voir, à la collecte des données et à la transmission de l'information.
Étant une activité très lucrative, le Sénégal a posé beaucoup d'actions visant à combattre ce fléau. Le Sénégal, pour sa part, a très tôt mis en place les dispositifs de riposte. Ainsi, dès 2005, il a intégré dans son arsenal juridique répressif de lourdes sanctions contre les auteurs de trafic de migrants ou d'infractions connexes. Toutes ces actions, il faut le rappeler, ont permis de limiter et de contrecarrer des tentatives de départ, voire de démanteler carrément des réseaux criminels de trafiquants ou de traite des personnes. Ces initiatives hardies du gouvernement sénégalais ont permis également de conduire avec succès des actions de coopération avec des pays partis à la déclaration de Niamey. En amont, pour mieux lutter contre les filières de passeurs, telle est la volonté de ces États qui, ensemble, comptent engager un combat contre ce phénomène. Merci Fat Bintou. Dans le sud, à Ziguinchor, passation de service entre le nouveau commissaire Ibrahima Diallo et Adramé Sarr, vous le savez, nommé patron de la DIC. La cérémonie a eu lieu hier. Le nouveau commissaire central de Ziguinchor veut s'inscrire dans la continuité. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi, l'ami de Bandjanka. Depuis l'avènement du commissaire de police Adramé Sarr à la tête du commissariat central de Ziguinchor, le 21 novembre 2019, la police a déféré au parquet un total de 995 personnes, dont 35% appréhendées dans des affaires liées à la drogue et 46% pour atteinte aux biens. C'est ainsi qu'à la tête de mon équipe, les résultats ci-après ont été atteints. 995 personnes déférées depuis le 21 novembre 2019. 35% sont relatifs à des cas de drogue, 46% pour des cas d'atteinte aux biens, 11% pour des cas d'atteinte à l'intégrité physique, 4% pour des cas d'atteinte aux mœurs, avec 0,4 cas de viol et 4,6 diverses autres infractions. Le nouveau chef de la division des investigations criminelles prononce ici une allocution lors de sa passation de service avec le commissaire Ibrahima Diallo. Plusieurs témoignages lui ont été adressés, dont celui du gouverneur de Ziguinchor. Merci pour la parfaite collaboration, pour la parfaite communion dans la recherche de renseignements, dans l'intervention pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le nouveau commissaire de Ziguinchor promet ceci aux populations. Nous ferons preuve d'ouverture, de disponibilité pour la bonne marche du service public en général. Cela également est valable pour la population parce que la police ne peut pas travailler sans la population. Le commissaire Diallo a été installé par le directeur de la sécurité publique. Marchez sur les pas de votre prédécesseur et je ne doute à aucun moment, avec les qualités professionnelles et humaines qui vous caractérisent, que vous allez réussir votre mission. Le chef de la division des investigations criminelles a reçu plusieurs cadeaux, dont celui de l'association des conducteurs de moto Jakarta. Merci Boubacar. Et puis en politique, les investitures au sein de Wallo-Sénégal ont créé des remous au Parti démocratique sénégalais. Mario Faye et Cheikh Mbacké Dolly ont quitté le Parti libéral. Tous les deux incriminent Karim Wade. Explication Cheikh Diop. Les investitures pour les législatives ont provoqué un séisme au Parti démocratique sénégalais. Mayor Faye, chargé de la communication, et Serigne Cheikh Bara Dolly, président du groupe parlementaire, quittent le navire. Injustice ou frustration, Galotal, responsable libéral, joue aux sapeurs-pompiers. C'est dommage pour eux, mais c'est dommage aussi pour le parti. Seulement, ce qu'il faut retenir dans un parti, c'est qu'il faut commencer à combattre l'injustice de la racine. C'est ça l'importance de la leçon que j'ai à tirer dans tout ça. Et maintenant, c'est à notre élite, à la direction de notre parti, de donner à chacun sa place qu'il mérite. Aussi de considérer les responsables, de considérer les plus méritants. Des départs symboliques, car concernant deux responsables connus pour leur engagement et loyauté, les conséquences de leurs actes sur l'avenir du parti déjà en difficulté ne font l'ombre d'aucun doute. Parce que je sais qu'ils ont tous les deux un poids politique important.
On peut considérer que Abdou Bara Dolly est une force montante. Pour le cas de Mayoro, pendant ces derniers mois, que lui, il symbolisait le parti. Parce qu'il signait au nom du parti, il faisait des déclarations au nom du parti, il représentait le parti dans plusieurs instances. La saignée continue au PDS, secoué par des démissions en cascade. Depuis 2012, tous ou presque désignent un coupable. Karim Meïssa Wade. Pour dire vrai, ça devient une habitude nauséabonde quand même. Parce que tout le monde ne peut pas partir en pointant du doigt Karim. Donc ça oblige à Karim de revoir sa copie. C'est ça la réalité. Parce que c'est lui qui décide. De façon visible, il y a deux pôles, le pôle de Versailles et le pôle de Doha. Selon nos informations, des responsables libéraux offrent leur médiation pour faire revenir ces deux icônes sur leurs décisions. Car cette crise pourrait être celle de trop au parti de Abdoulaye Wade. Campagne nationale d'information et de sensibilisation des professionnels des médias sur la couverture des activités électorales. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a entamé une tournée en prélude aux législatives. La ville de Thiès a été la première étape de cette tournée. Le président Babacar Diagne appelle à plus de professionnalisme et invite les confrères à être vigilants face à la manipulation en temps de campagne. Cheikh Anta Diop, il attire à Thiès. Les professionnels des médias se sont retrouvés à Thiès pour être formés sur le processus électoral, le déroulement des votes, mais ce travail doit être fait dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière d'élection. Babacar Diagne, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, en a profité pour décrier le manque de professionnalisme de certains journalistes. Il faut indexer la formation au rabais qui met sur le marché de l'emploi des journalistes qui ne le sont que de nom. Terrible constat. Surtout dans notre contexte actuel de fake news, de désinformation et de manipulation. C'est tout cela qui justifie la confection de ce bréviaire du reporter que nous lançons aujourd'hui à Thiès, un condensé de rappels de comportement et d'attitudes professionnelles indispensables pour un bon travail journalistique. Comme pour dire que le linge sale se lave en famille, Ibrahima Baldé, le président de la Convention des jeunes reporters, appelle les journalistes au sens des responsabilités pour un bon déroulement de la couverture médiatique de ces élections. Tout ne dépend certes pas du journaliste, mais nous détenons entre nos mains une bonne partie de la solution, parce qu'à la fin de la journée, c'est nous et journalistes reporters qui sommes les seuls et uniques producteurs attitrés de l'information. Ces professionnels des médias de Thiès sont sortis de cette rencontre très satisfaits. Ils ont reçu des rudiments leur permettant de mener une couverture normale et responsable du processus. Merci Cheikh Anta. Dans l'actualité internationale, le verdict du procès des assassins de Thomas Sankara, l'ouverture de la COP15 sur la désertification à Abidjan et puis la rencontre de l'industrie minière africaine au Cap en Afrique du Sud pour parler de décarbonation. Voyons tout cela avec le récit de Daniel Diouf. Le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné mardi l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et 9 autres accusés à payer plus de 800 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux ayants droit de l'ex-chef de l'État Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en 1987. Cette somme devra être payée solidairement par Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando, l'ancien commandant de sa garde, et l'ex-chef de l'armée en 1987 Gilbert Diendéré, tous condamnés à la perpétuité. Selon la décision de justice, l'État burkinabé devra dédommager les ayants droit si les condamnés ne sont pas en mesure de payer les sommes indiquées. Le tribunal militaire a toutefois rejeté une demande de restitution des biens de Thomas Sankara à sa famille. Abidjan, capitale mondiale de la lutte contre la désertification pendant 2 semaines à l'occasion de la COP15 ouverte lundi par Alassane Ouattara, le président ivoirien. Le chef de l'État ivoirien a rappelé que son pays était particulièrement touché par la désertification et la dégradation des terres.
Le pays a perdu 80% de son couvert forestier depuis l'indépendance. Il y a urgence, rappelle le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour contrer ce phénomène et restaurer 3 millions d'hectares de forêt d'ici 2030. Alassane Ouattara souhaite notamment miser sur l'agroforesterie et impliquer le secteur privé. Le président ivoirien a donc demandé aux bailleurs de fonds internationaux de contribuer à hauteur de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans. Le président nigérien, dont 80% de la population vit de l'agriculture, demande aussi à être aidé pour planter 500 millions d'arbres par an dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Une douzaine de chefs d'État sont sur place à Abidjan, dont 9 Africains. La COP15 se tient jusqu'au 20 mai prochain. Pendant ce temps, l'industrie minière se réunit au Cap pour parler de transition énergétique. Les géants du secteur rassemblés en Afrique du Sud, un rendez-vous incontournable de l'industrie minière après 2 ans d'absence due à l'épidémie de Covid-19. Cette année, un seul objectif, la décarbonation, c'est-à-dire la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Les militants climatiques parlent de zéro émission de carbone comme l'objectif absolu. L'industrie minière appelée à investir dans la transition énergétique, elle se projette jusqu'en 2050 pour atteindre la neutralité carbone ou le verdissement des activités minières. Et puis voici un ambassadeur qui n'est pas prêt d'oublier les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur ces images, on le voit bien aspergé d'un liquide rouge qui s'apparente à du sang. Il a été pris à partie lundi par des manifestants pro-ukrainiens à Varsovie, la capitale polonaise, en marge d'une cérémonie marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sergueï Andreev venait déposer une gerbe de fleurs au cimetière de Varsovie en hommage aux soldats soviétiques morts durant la Seconde Guerre mondiale. Merci Daniel. Et puis en sport, football, la Fédération sénégalaise de foot condamne les incidents survenus lors de la rencontre Niambour-Diaraf. Elle s'engage à utiliser les moyens légaux et réglementaires pour bannir cette violence aux antipodes des principes et valeurs du sport. La FSF appelle aussi à la commission de discipline de la Ligue professionnelle de prendre les mesures répressives idoines. Puis toujours concernant ce match, Niambour-Diaraf, un supporter du club lougatois est déféré au parquet ce mardi pour rébellion, injure publique et outrage à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Le club de foot Dakar Sacré-Cœur a un nouvel entraîneur, Hassan Fall, se fixe l'objectif de maintenir l'équipe en Ligue 1, DSC qui se retrouve actuellement dans les bas-fonds du championnat. Cher Sadibou Diarra. Dakar Sacré-Cœur veut encore croire au maintien en Ligue 1. Pour réussir l'opération, l'académie a rappelé sur son banc l'entraîneur Hassan Fall. Et sous la direction de ce dernier, Dakar Sacré-Cœur, avant-dernier au classement, a récolté un point face à Guédiawaye FC. Je suis un membre à part entière du club. Quand les dirigeants font appel à moi, je relève le défi. Comme Dakar Sacré-Cœur est en difficulté, je me bats pour le mettre hors de danger. Car même si je n'étais pas l'entraîneur principal, j'étais un salarié du club. Donc si on fait appel à moi pour diriger l'équipe première, je viens pour donner le meilleur de moi-même, pour la maintenir en Ligue 1. Pour atteindre l'objectif maintien, l'entraîneur Hassan Fall prône un changement d'état d'esprit de ces joueurs. Je vais apporter un changement sur le plan mental car les académiciens jouent au ballon dans n'importe quelle circonstance. Nous allons tenter d'être plus rigoureux pour obtenir de bons résultats. Je crois au maintien. S'il n'était pas dans le domaine du possible, je ne serais pas venu. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ainsi, face aux difficultés, il faut persévérer, redoubler d'efforts pour s'en sortir. 13e au classement des 14 clubs de la Ligue 1 après 21 journées. Dakar, Sacré-Cœur, 21 points, est à 1 point du premier non-relégable Ndiambour. À la 22e journée, le week-end prochain, il va recevoir Génération Foot.
Et puis football toujours, 16e de finale Coupe du Sénégal. Les rencontres sont prévues mercredi et jeudi avec des rencontres entre autres affiches Casa Sport, HLM Kayor Foot, Djambar, Teungueth FC, AS Saloum et Génération Foot, RS Yoff. Et puis nous venons de l'apprendre, Jeux Olympiques des malentendants, le Sénégal s'arrête donc en quart de finale. Les Lions sont éliminés par les Allemands sur le score de 4 buts à 3 après prolongation. Voilà, c'est la